Salutations à toutes et à tous. Un grand honneur et un bonheur de recevoir Gaston-Paul Effa à l'Instant académique dans cette chaire de littérature et des arts africains qui vous a attendu depuis longtemps. La chaire est donc très heureuse, à l'occasion de la célébration des 25 ans de la collection Continent Noir, créée par Jean-Noël Schifano et Antoine Gallimard, et que nous célébrons ici à l'Académie du Royaume du Maroc. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Pourquoi? Parce que vous êtes un pionnier, vous êtes une référence, vous êtes parmi les 5 qui avaient ouvert les portes à cette collection que l'on dit fantastique, dynamique et bien sûr inventive. Vous en êtes l'un des flambeaux, l'un des porte-flambeaux, parce que cela vous heurterait si je résumais l'essentiel sur vous. Vous aimez ouvrir, vous aimez allumer non pas la connaissance pour la connaissance, mais les savoirs utiles. Et vous-même, vous êtes professeur de philosophie, vous avez longtemps enseigné à Strasbourg, vous migrez vers l'Italie, à Milan précisément. Alors si on pouvait résumer votre vie qui n'est pas encore à résumer, puisqu'elle se poursuit, elle s'étend. Vous avez des œuvres majeures depuis Ma, et puis vous êtes entré dans la collection Continent Noir avec des livres impressionnants qui vont de la Guadeloupe, l'Europe, l'Afrique. Vous revisitez même les premiers hommes. Et l'une parmi les femmes qui vous ont apporté, qui vous ont porté, non seulement sur leurs épaules, mais je pense qu'ils vous portent dans leur cœur, vous revenez sur une figure pygmée qui vous a apporté un supplément d'âme. Quelle est cette femme? C'est ma première question. Cette femme est Tala, c'est donc une féticheuse pygmée que j'ai eu la chance de rencontrer dans la forêt camerounaise suite à une longue maladie de mon père qui, alors qu'on lui a diagnostiqué un myélome, qui est un cancer de la moelle épinière, qui est très très douloureux. Et donc on sort du bureau du professeur Amé au CHU de Strasbourg qui lui dit « Monsieur, il va falloir que vous rentriez en Afrique, mettre de l'ordre dans vos affaires parce que le moment est proche. » Mon père rentre dans la voiture avec moi et m'interroge. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Je lui dis ce que tu as entendu, que l'heure est grave, qu'il va falloir mettre de l'ordre dans tes affaires. Ce n'est pas ce qu'elle a dit. Dis-moi concrètement ce qu'elle a dit. Je dis, je veux savoir. Il dit, tu vas bientôt partir, tu vas quitter ce monde et qu'il faut que tu t'y prépares. Il pousse un petit gloussement. Il me dit, en fait, c'est toi qui es malade. Je crois que j'ai raté quelque chose de toi. Tu n'entends pas bien, tu ne vois pas bien. Il va falloir que tu retournes en Afrique te faire soigner. Ce que je n'ai pas réussi à faire, les pygmées vont te le faire. Donc il faut que tu retournes en Afrique. Je lui dis, je ne comprends pas bien, c'est toi qui es malade ou c'est moi qui suis malade? Il dit, mais moi j'habite mon corps. La professeure de médecine a fait des études, mais en fait elle n'a rien compris de ce qui se passe dans mon corps. Elle n'a pas compris que c'est mon fils qui est malade et pas moi, parce que les miens ne m'ont pas encore parlé. Donc tu retournes en Afrique et tu te feras soigner. Je le prends au mot. Pendant les vacances de Noël, je retourne dans cette Afrique, je rencontre mon oncle Dieudonné, je lui demande de m'accompagner dans la forêt pygmée. Quelle forêt pygmée? Il y a des campements, on choisit au hasard un campement, et là, après avoir pris les 4x4 motos qui n'arrivent plus à parcourir les chemins boueux, on termine à pied, et là, on tombe dans un campement pygmée. Et Tala apparaît? Et Tala est là, cette vieille dame, avec des gens dans la cour. On joue des instruments de musique, tam-tam, balafon, et elle interrompt tout au moment où on arrive. Et j'approche, elle dit avancez, 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 avancez. C'est le rituel. Elle me regarde. Elle dit, on a des traducteurs, ta tête
n'est pas lié au corps. Tu vis dans ta tête, tu as oublié le reste du corps. Tu es comme un instrument désaccordé, tu as perdu la note juste. Alors je vais demander, que faut-il pour que je retrouve cette note juste? C'est étrange ce que vous me dites. Elle dit, ça prendra un certain temps. Et ça a pris 10 ans. J'ai eu la chance de connaître Nadine Monchot, qui était médiatrice dans la médiation culturelle. Elle est travaillée au Centre culturel français de Yaoundé, CCF, et qui m'avait prise en affection. Et donc Nadine m'envoie régulièrement des billets d'invitation parce qu'elle avait compris ce que je faisais au Cameroun pour que ça ne me coûte pas trop cher. Et pendant 10 ans, je suis retourné dans la forêt, rencontré Tala. Et pendant ces 10 ans, mon père est vivant. Et au bout de 10 ans, Tala tire sa révérence. Elle me dit, eh bien, lorsque on a terminé sa mission, il faut mourir. Moi, je vais me retirer. Continue maintenant à exercer ce que je t'ai appris. J'arrive en France, Tala est morte, et je raconte cela à mon père. Peu de temps après, quelques mois après, mon père m'invite dans sa chambre. Il est en soins palliatifs. Et il me dit, eh bien maintenant, les miens m'ont parlé. Je vais te dire une chose, c'est qu'il y a un concert d'oiseaux qui va m'accompagner jusqu'à ma dernière demeure. Il m'a raconté toute sa vie, pendant toute la nuit, jusqu'à 2 heures du matin. Et moi, je travaillais à 30 minutes de là, à Lunéville. Il me dit, maintenant, porte-toi bien, tu es guéri. Je parcours toujours le chemin entre les arbres avant de retourner au lycée. Tous les jours, je prends un quart d'heure. Je marche auprès des arbres. Je laisse ma voiture, je laisse le téléphone dans ma voiture. Lorsque je reviens dans ma voiture, je prends le téléphone et je vois « Maman appelle en absence ». J'écoute le message « Ton père vient de partir ». Et ce que j'avais remarqué, dernier moment du parcours, c'est qu'effectivement, il y avait un concert d'oiseaux au-dessus de moi. Je suis prof de philo, je parle de l'inconscient, je me dis « Mon père m'a parlé d'un concert d'oiseaux tout à l'heure, c'est curieux, je n'avais jamais entendu ça auparavant. » Et là, j'entends des oiseaux qui chantent. Et réellement, mon Parole prémonitoire. Prémonitoire ou réel. Baudelaire dit quelque chose de très important. Lorsqu'on est assis sur l'essentiel, on a cette force de planer sur le monde et de comprendre sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Je pense que Tala m'a permis d'entendre le langage des fleurs et des choses muettes à travers mon père. Et donc Tala est cette femme dont la sagesse m'a ramené à la source dont on s'est longtemps éloigné. Est-ce que l'enfant que tu as été marche toujours à côté de toi? Alors, l'enfant que j'ai été, en fait, marche enfin à côté de moi et je l'ai retrouvé comme ami. Et je crois qu'on guérit lorsque, dans les traumatismes que nous traversons, on parvient à se retrouver, à retrouver cet enfant qui est un fait comme l'ange gardien. Nous avons toujours, par nos intelligences, par nos études, nous avons tendance à nous éloigner de cet enfant, c'est-à-dire de nous-mêmes. On devient l'ami de soi et c'est ça qui nous permet de guérir. Je pense que aussi, il faut beaucoup d'amour. Et l'agrégé de philosophie que vous êtes, quand il se confronte à l'animisme, est-ce qu'il y a un chahut en lui ou un apaisement, et d'où vient-il? Alors, pour donner un exemple concret, au mois de décembre 2018, je vais au yoga et je croise un terroriste au marché de Noël de Strasbourg, le fameux attentat. Je marche sur les corps, j'ai entendu les fracas des armes, des tirs du terroriste, j'ai vu le cerveau sortir des crânes, je me suis retrouvé par terre, il fait froid. Et j'avais l'impression que la déflagration s'était produite en moi. J'étais un homme dispersé. Et je crois que l'animisme a été cette occasion particulière de rassembler en moi ce qui était épars à travers des gestes simples, des mots les plus simples, les regards, la respiration, la façon de se tenir. Elle a été pour moi la boussole. Et c'est ça qui m'a permis, justement, alors que la pensée elle-même était disloquée, elle avait perdu tout repère, l'animisme est ce qui m'a permis de refaire les noces entre mon corps et mon cœur et mon âme et mon esprit, de redevenir un homme aligné, c'est-à-dire de rentrer dans l'essentiel, de vivre enfin.
être un homme aligné, rentrer enfin dans sa globalité, est-ce à dire que le cartésianisme a manqué quelque chose? Est-ce à dire que la philosophie occidentale n'a pas apporté un, un lien qui faisait en sorte que la vision holistique existe? Je pense que la philosophie est l'exil dans l'esprit, alors que nos anciens philosophes, que ce soit Sénèque, Épictète, les philosophes anciens, les stoïciens, nous ont appris qu'en réalité, lorsque on a réussi l'accord entre la tête et le corps, alors on devient maître de soi-même. Et c'est cette maîtrise à laquelle aussi l'animisme qui est déjà là, je pense vraiment que tout vient de l'animisme. La philosophie vient de l'animisme, la religion vient de l'animisme, parce que l'animisme est une spiritualité, c'est l'éveil de tout être et de tout l'être. Voyez ? Et lorsqu'on parvient à cet éveil, il y a quelque chose en nous qui fait signe, on appelle ça la joie. Le bonheur, c'est dans la comparaison avec les autres, mais la joie, c'est cette dimension supérieure, divine quasiment, qui nous est donnée lorsqu'on a enfin parvenu à être l'ami de soi. Et là, on est dans la joie. Alors, vous estimez peut-être qu'Épicure n'apportait pas tout à fait un éloge à ce qui déclenche, ou en tout cas maintient cette joie en son état d'équilibre. Tout à fait, mais chez Épicure, on est encore dans le bonheur. Alors que moi, je reviendrai plus tard vers quelqu'un qu'on ne comprend pas tout à fait, qui a même été chassé de sa communauté, qui s'appelle Spinoza. Spinoza nous apprend que vivre, c'est vivre entièrement, mais se contenter de l'essentiel et laisser les scories. Lorsqu'on est fixé dans l'essentiel, enfin la vraie vie commence. On sort des concepts, on est dans l'être. On sort des concepts, rentrons-y un tout petit peu par les chemins tracés par Mudimbe, que vous avez aussi lu, notamment son livre, son grand livre, The Invention of Africa, l'invention de l'Afrique. Il nous invite à revenir à la gnose et un peu à cette philosophie première que vous convoquiez tout à l'heure. Oui, il nous invite simplement à une certaine ascèse, ne pas se disperser. Rassembler ce qui est épars. Si on peut résumer Mudimbe, c'est cela, rassembler ce qui est épars. Et lorsque l'humain se retrouve rassemblé, plus rien ne peut l'atteindre. Le monde peut s'effondrer, il est fixé sur l'essentiel. On comprend cet éloge au rassemblement parce que l'Afrique, c'est aussi une mosaïque, une diversité, non seulement des langues. Et vous-même en parlez un certain nombre que vous avez, par un grand miracle, vous pouvez peut-être nous le raconter, étudié par vous-même, votre propre langue maternelle. Oui, j'ai eu la chance d'appartenir à la Compagnie de Jésus, qui est une compagnie de mission d'ailleurs, c'est les militaires. On doit être prêt à partir. Et l'outil par excellence, l'arme par excellence d'un jésuite, c'est la langue. Donc il fallait apprendre le maximum de langues. Et je les ai apprises dans les livres. Ce qui fait que ma langue maternelle, celle de ma mère, je la parle mieux que beaucoup au pays parce que je l'écris en même temps. Je vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui les gens qui essayent même d'écrire en Ewondo ou en Fang. C'est très approximatif cette écriture. Moi, je suis resté dans l'authenticité, réellement telle que la langue devrait s'écrire. Et donc, je m'en réjouis, je trouve là une espèce de gloire, puisque c'est ça qui me permet aussi de me situer dans le monde. Alors, cet éloge à la langue première, à la langue maternelle, n'exclut pas les autres langues, puisque l'hébreu aussi, vous le fréquentez. Le jésuite est un homme qui a une formation complète. Formation classique, j'ai appris le latin, l'hébreu, le grec, et j'apprends toutes les langues. Je suis simplement un passionné de langues, parce que je crois que nous sommes nés des langues et non le contraire. Avez-vous tenté la langue arabe, que l'on estime être la langue de la poésie? Alors, c'est la future langue que je vais apprendre. Je vais d'abord apprendre l'arabe et ensuite le japonais. Merci beaucoup Gaston-Paul Effa. En tout cas, bon séjour au Royaume du Maroc. Et comme on dit dans notre langue, celle que nous portons tous les deux,
Manga ou le kukulu afubebenya, c'est-à-dire que l'enfant ne doit pas ramper sur les terres de ses mères. Soyons fiers de nos origines, protégeons nos traditions et surtout transmettons-les. C'est sur cette invitation à transmettre que nous allons clore cet entretien et je vous souhaite un bon voyage à Milan et une mission bien accomplie, évidemment des rencontres et des livres à venir. Merci de votre invitation.